Le système des retraites français est fragilisé et il est grand temps que chacun prenne en main ses finances pour s'assurer d'avoir une rente en fin de vie. Et c'est pour cela que le plan d'épargne retraite, le PER, peut être un outil extrêmement puissant. Dans cette vidéo, je vais couvrir tous les avantages et les inconvénients de cet outil pour que vous puissiez définir s'il est pertinent pour vous. C'est parti. Le PER, c'est une enveloppe d'investissement qui vous permet de vous constituer un capital sur le long terme en prévision de votre retraite. Lancé en 2019 avec la loi Pacte, il a remplacé tout un tas de dispositifs comme le Madelin ou le PERP, le PERP, afin de les harmoniser et de simplifier l'accès. Comme il s'agit d'une enveloppe qui est faite pour la retraite, votre capital va être bloqué jusqu'à ce moment-là, sauf quelques exceptions que nous verrons plus tard. Le PER, vous pouvez l'ouvrir auprès d'une banque ou d'un assureur, ça n'a pas vraiment d'importance puisque les caractéristiques de l'enveloppe restent les mêmes. Le PER est accessible à tous, il n'y a pas de conditions d'accès en termes d'emploi ou d'âge, tout le monde peut en avoir un. A noter que dans un avenir proche, on ne pourra plus ouvrir de PER pour un enfant mineur puisque ce dernier sera remplacé par le plan épargne Avenir Climat. On a encore assez peu d'informations, mais dès qu'on en saura plus, je vous ferai une vidéo sur le sujet. Il existe 3 grands types de PER. Le premier, c'est le PER individuel, ou parfois appelé PERIN. Ce dernier peut être mis en place par n'importe qui, et c'est vous qui avez la main sur l'enveloppe et ce que vous mettez dedans. Ensuite, vous avez le PER entreprise obligatoire, qui est mis en place par votre employeur et auquel certains salariés doivent nécessairement souscrire. Et enfin, vous avez le PER d'intéressement collectif, aussi appelé PERCOL. Celui-ci est facultatif pour les salariés et il est financé par l'intéressement, la participation et les versements des employés. Si vous voulez en savoir plus sur ces types de PER, je vous mets un lien vers un article ici. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre dans votre fameux PER? Eh bien là, c'est un monde qui s'ouvre à vous puisque vous pouvez investir dans à peu près tout ce qui existe et qui est coté en bourse, que ça soit des actions, des ETF, du private equity qui peut d'ailleurs aussi être coté et même du fonds en euros. Vous avez accès à une gamme très large qui vous permet de vous constituer un portefeuille qui vous ressemble. Avec plus de 7,3 millions de contrats ouverts, le PER fait un véritable tabac et ça s'explique par l'avantage fiscal qu'il permet de débloquer. Concrètement, vous pouvez déduire vos versements annuels sur votre PER de votre imposition. Vous bénéficiez donc d'une déduction fiscale immédiate et ça, c'est plutôt agréable. Alors évidemment, vous ne pouvez pas déduire ce que vous voulez puisque cet avantage est plafonné. Pour un salarié, on parle de 10% des revenus de l'année précédente avec un plafond à 35 194 €. Pour les travailleurs non salariés, les fameux TNS, le plafond, lui, s'élève à 85 780 €. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore ouvert de PER, il y a de fortes chances que vous avez un stock de déduction qui est indiqué sur votre avis d'imposition dans la partie plafond total vers le bas de la page et c'est ce montant-là que vous pourrez déduire au maximum la première année et donc vous pourrez aller au-delà des 10% de vos revenus de l'année précédente. Alors est-ce que cet avantage fiscal est vraiment intéressant? Oui, si votre tranche marginale d'imposition, la fameuse TMI, est supérieure à 30%. Cette TMI, elle correspond au taux le plus élevé que vous payez sur votre avis d'imposition. Et plus votre TMI est élevé, plus le PER va être puissant. Concrètement, si votre TMI s'élève à 45%, à chaque fois que vous versez 1 € sur votre PER, cela ne vous reviendra en réalité qu'à 0,55 centimes, puisque les 45 centimes restants vont venir réduire vos impôts et donc vous seront quelque part rendus. Alors comme souvent avec l'État français, l'entrée est gratuite mais la sortie est payante, donc vous serez refiscalisé lorsque vous allez sortir l'argent du PER. Et ici, vous avez 2 options. La première, c'est une sortie en rente viagère que je ne vais pas vraiment couvrir parce qu'elle est assez désavantageuse. La deuxième option par contre est celle qui concerne la plupart des Français, c'est la sortie en capital. Pour illustrer la puissance du PER, on va prendre un exemple. Imaginons que j'investis 10 000 € en année 1 et que ma TMI, ma tranche marginale d'imposition, est actuellement à 41%. Ça signifie que j'ai une déduction fiscale de 4 100 €. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réinvestir cette déduction fiscale et donc au final, j'aurai investi 14 100 € qui m'auront en réalité coûté uniquement 10 000. Les années s'écoulent et 10 ans plus tard, alléluia, je pars à la retraite. À ce moment-là, ma nouvelle TMI est de 11%. Elle a énormément baissé parce que mes revenus ont également beaucoup baissé. Mon capital, lui, s'est bien développé. On est parti du principe qu'il était investi en bourse et qu'il faisait en moyenne 8% par an. Je me retrouve donc avec 30 441 € après ces 10 ans. Sur ces 30 441 €, je vais payer la flat tax sur mes plus-values, ce qui correspond à 4 902 €. Il me restera donc 25 539 € brut. Bah oui, rappelez-vous, l'entrée est gratuite, mais la sortie est payante sur le PER, donc je vais devoir repayer
l'impôt sur le revenu sur le capital versé. Dans mon cas, ça correspond à 1551 €. Bilan des courses, il me restera donc 23 988 €. Ma performance nette de fiscalité aura été de 139% en 10 ans, pas mal du tout, et si on l'annualise, on est à plus de 9% par an. Et ça, c'est quand même étonnant puisqu'on voit que le PER ici permet de battre la bourse grâce à l'avantage fiscal qu'il a débloqué. Du coup, côté avantages et inconvénients, le PER se défend plutôt bien puisqu'il vous permet de vous constituer un capital en prévision d'une retraite et donc forcément d'une baisse de vos revenus. Comme pour une assurance vie, vous pouvez choisir d'effectuer des versements libres ou programmés, donc vous avez vraiment la main pour savoir à quel moment vous voulez investir et quel montant. Une fois à la retraite, vous aurez le choix de sortir en capital ou en rente viagère. Alors je vous l'ai dit, la sortie en capital est généralement plus intéressante, mais vous pouvez quand même garder une certaine flexibilité. Ce qui est intéressant aussi avec le PER, c'est qu'il ne s'adresse pas qu'aux salariés, mais aussi aux travailleurs non salariés, concrètement aux indépendants, qui vont pouvoir se constituer une retraite, surtout qu'ils n'en ont souvent pas, donc se constituer la retraite tout en bénéficiant d'avantages sur leur feuille d'imposition, et ça peut faire une grosse différence. Côté inconvénient, on peut notamment citer la relative complexité de l'avantage fiscal. On bénéficie d'une déduction fiscale à l'entrée, mais en même temps on repaye des impôts à la sortie. En plus de cela, chaque détenteur de PER a le choix de défiscaliser ou non les versements, ce qui, je trouve, complexifie encore plus l'équation. L'autre désavantage, c'est que le capital est bloqué jusqu'à la retraite. Ça signifie que vous ne reverrez pas votre argent avant très longtemps. Alors il y a quand même des cas de déblocage anticipé pour sortir l'argent avant votre retraite. Il y a deux grandes familles. La première, c'est si vous achetez votre résidence principale, et la deuxième, si vous avez un accident de la vie, par exemple si vous devenez invalide, ou alors si vos droits du chômage expirent, ou alors encore si votre conjoint décède, et bien là vous aurez le droit de sortir votre capital. Et enfin, comme d'habitude, il faut faire très attention aux frais. Beaucoup de PER sont extrêmement chers en frais, et donc forcément ça vient très fortement baisser votre performance. Donc pensez bien à les connecter à Finari et à scanner les frais pour vous assurer que vous avez un bon contrat et les bons supports à l'intérieur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours transférer votre PER d'un établissement à l'autre, et ça c'est un vrai avantage. Généralement, l'établissement qui va recevoir votre PER peut gérer le transfert, et ça vous permettra de passer d'un contrat cher à un contrat peu cher, tout en bénéficiant ou en gardant l'antériorité fiscale et donc tous les avantages qui y sont attachés. En conclusion, le PER est un outil extrêmement puissant pour préparer votre retraite et bénéficier d'un effet de levier grâce à la déduction fiscale. Il faut par contre que vous compreniez bien les implications et que vous vous assuriez d'être dans les clous en termes de fiscalité. Si aujourd'hui vous ne payez pas d'impôts ou que votre fiscalité n'est pas très élevée, le PER n'est probablement pas pour vous. A contrario, si vous êtes extrêmement fiscalisé, c'est là qu'il faudra regarder ça de près. Le PER est une parmi d'autres enveloppes d'investissement qui existent. Si vous voulez savoir si l'assurance vie, le PEA ou le compte titre sont aussi faits pour vous, rendez-vous sur ma série de vidéos dédiée à ce sujet. Et si vous voulez en savoir plus sur l'investissement, abonnez-vous à la chaîne pour voir mes vidéos, j'en sors une tous les 3 jours.